Ay, ay, ay. Da-da-da-lay, ay, ay, my da-da-da-lay, ay, da-da-day, da-da-day. Da-da-da-ma-ma-ma-ma, ay, da-da-da-lay, ay, ay, my da-da-da-lay, ay. Da-da-da-lay, ay, 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 my da-da-da-lay, ay, ay, my da-da-da-lay, ay. Oi, da-da-day, da-da-da, ma-ma-ma, da-da-day, ay, da-da-da-lay, ay, 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 ay. Da-da-da-lay, ay, 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 oh, yo, yo, my da-da-da-lay, da-da-da, ba-ba-bam-bam-bam-bam. Oi, da-da-da, ma-ma, da-da-da, da-da-da-lay, oi, ay, 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 ay. Ta-da-da-lay, ay, ay, ay. Oh, ay, ay. Ta-da-da-lay, ay, ay, ay. Ay, 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 ta-da-day. Ta-da-da-la-la-lay, ay, ta-da-da-lay, ay, ay, ta-da-da-lay, ay. Ta-da-da-la-lay, ay, 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 ay. Da-da-dum-bum-bum-bum, ay, da-da-da-lay, ay. Oh, da-da-day. Oi, ai, 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 oi, oi, mai, la, la, bam, 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 oi. Tirirallai, darara, mai dararallai, ai, 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 dararallai, ai, 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 oh, yo, mai dararallai, ba, 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 bam. Bye, da-da-da, ma, bye, da-da-dam, ay, da-da-da-la-la-la-la-la-la-la, ay, da-da-da-la-la-la-la-la-la, ay, da-da-da-la-la, ya-da-ya-ya, ay, 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 ay. Ay, da-da-da-la-ya, ay, 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 ti-di-da, ay, 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 ay. Tiriramamamamamamamai. Oi, la ya ya ya, ba ba ba, la ya 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 ya, la ya 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 ya, la ya ya ya, la ya mai, da ma ma mai da mai la ya 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 ya. Da-da-da-la-ya, ma-ya-ya, mo-yo-yo, ma-da-da-da-la-la-da-da-da-da, ya-ya-ya-ya, mai, di-di-dam, di-di-dam, ba-ba-ba-mai. Bokir Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien, que vous avez pu passer une bonne journée hier, une bonne nuit. Je souhaite tout le bonheur et toutes les brachot qu'Akadosh Baruch Hu peut nous offrir et qu'il nous offre. Et j'en en est sûr à travers tout ce que l'on doit vivre dans notre vie aujourd'hui. Nous allons développer notre petit morceau, notre petite partie de Tania aujourd'hui, celle qui va nous accompagner, qui va nous permettre de comprendre un petit peu plus comment nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et comment faire Teshuvah, puisque c'est le sujet qui est vraiment essentiel en ce moment dans cette partie-là du Tania. On développera avec l'aide de Dieu, si on a un petit peu de temps, une petite partie également du Derech Chaim du Admor Haim Tzei. Ce Derech Chaim là, qui est un texte magnifique et qui nous permet de comprendre méticuleusement comment faire Teshuvah, comment comprendre le processus, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'homme, pourquoi est-ce qu'il a besoin de faire Teshuvah et pourquoi est-ce qu'il chute, rechute, pourquoi il s'écarte, pourquoi il s'égare de la volonté de Kadosh Baruch Hu. Alors, je rappelle que ce shiur-là est donc pour la Refoua Shelema d'un tout petit nourrisson, en fait, et qui ne demande qu'à vivre. Bezrat Hashem avec l'aide d'Hashem et vos prières. Refoua Shelema pour Tinok, donc, Ben Yehosheva Ariela. Également une Refoua Shelema, véritable et complète et totale, pour un jeune homme, qui se nomme Avichai Avraham Ben Michal Mazal, que Dieu leur envoie une véritable Refoua Shelema Bekarov Mamash. Lechaim. Voilà, une personne maintenant qui n'a pas vraiment fauté, une faute qui est censée être punie par Dieu, ce qu'on appelle par les mains de Dieu, ce qu'on appelle karet ou bien
mita bidei shamayim. Alors lui aussi peut se trouver face à une situation où il va se retrancher de son histoire, se retrancher de son peuple. Il va se retrancher dans le sens où il va se détacher. Il va détacher son âme divine de la vie éternelle. On peut être vivant physiquement, matériellement, et pourtant détacher complètement notre âme divine de notre vie, de notre existence. Perdre tout contact avec la vraie vie. Être là physiquement, mais être là en suspens. Ne pas vivre réellement ce qu'on est censé vivre, le vivre, mais en réalité dans un moment assez particulier. Une réfoua shelema pour Simcha Simone Bat Henriette. Simcha Simone Bat Henriette. Voilà, c'est dit. Kadosh Baruch Hu lui envoie une réfoua shelema totale et complète. Donc on peut être parfois face à une situation où en réalité on vit notre existence matérielle physique, véritablement, on a notre vie normale, et pourtant on est coupé de notre source de vie, la vie véritable. Le Admor HaZaken nous le dit ici, même une personne par exemple qui a transgressé une faute, qui ne correspond pas au karet, c'est-à-dire à une mort véritable, qui est décidée, qui est envoyée également par Dieu. Mais également, tout celui qui commet une faute, qui correspond à faire des actes qui ne correspondent pas à la vie saine et sainte et pure d'un homme, utiliser ce qu'il ne doit pas utiliser à mauvais escient, et lâcher averot kalot, également toutes ces petites fautes légères qui nous paraissent légères à nos yeux. Bien qu'elles n'agissent pas et qu'elles n'impactent pas, qu'elles n'influencent pas notre vie physique de manière visible, elles ont un impact très profond sur notre vie spirituelle. Elles laissent des traces sur notre âme et sur notre âme divine. On avait donné, vous vous souvenez, l'exemple de cette longue et grande et puissante corde qui nous relie à Dieu. L'homme est connecté à Dieu avec cette corde-là. Cette corde-là, elle est faite de milliers de petites ficelles, petites cordes. Ça ne sont pas des milliers, on va dire que c'en est 613 en réalité. 613 petites cordes qui en font une grande, et qu'à chaque fois qu'on accomplit une mitzvah négative, donc qu'on commet et qu'on transgresse un commandement divin, et bien à ce moment-là, on détache, on coupe, on sectionne un petit fil et une petite corde de cette longue et grande et puissante corde. Et donc on coupe, et encore on coupe ces petites cordes-là, ce qui fait qu'après cette corde-là perd de son intensité, de sa force. Lorsque l'on transgresse, on détache un petit fil de cette corde-là. Et lorsque l'on multiplie les fautes, eh bien on détache encore et encore. Parfois on fait la même faute plusieurs fois dans notre vie. Parfois, ce ne sont pas des fautes différentes. Il est dit comme ça, le Navi Ishaïa, lui, compare cela à une faute un peu comme un nuage noir qui vient obscurcir le soleil qui éclaire. Oui, les fautes, elles sont là et elles créent des écrans. Elles bloquent la lumière. Il ne faut pas voir la faute seulement comme une faiblesse, comme une chute, mais il faut voir la faute comme un moment où en réalité on est en train d'obscurcir notre existence. Il faut se dire qu'à chaque fois qu'on accomplit une mitzvah, on rajoute de la lumière, et à chaque fois que malheureusement on accomplit une avéra, eh bien on rajoute des écrans. On se détache un petit peu plus de Dieu. Lorsque l'on multiplie plusieurs fois la même faute, eh bien on rajoute de l'obscurité à notre vie, à notre existence. Quelles sont ces fautes-là? C'est les fautes véritables, dures. Il dit ici dans les mots, on l'a dit, les fautes qui sont graves, c'est celles qui séparent la profondeur de l'émanation, de l'influence qui provient du nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke,
et qui s'habille et qui vit à travers l'âme divine de l'homme. L'homme influence l'émanation du nom d'Havaïe, Yudke Vavke, il influence l'intensité de lumière, de rayonnement qu'il y aura dans le nom de Dieu, il l'influence, et en réalité, il a un impact sur le nom d'Havaïe. C'est vraiment... Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on l'avait expliqué dans les textes précédents, c'est que toute la source de l'âme et de l'énergie et de la vitalité d'un homme, elle se provient du nom d'Havaïe, Yudke Vavke. Chaque fois qu'il agit, chaque fois qu'il ramène une lumière, il ramène quelque chose, il fait exister le nom de Havaïe, Yudke Vavke. Donc en fait, les fautes de l'homme s'inscrivent aussi dans le nom de Havaïe, de Yudke Vavke. Donc à chaque fois qu'il fait l'inverse de la volonté d'Hachem, chaque fois qu'il commet cette faute-là, eh bien, il crée encore une fois un écran face à cette lumière-là du nom d'Havaïe, de Yudke Vavke. Ça devient comme un nuage opaque, un nuage obscur, qui vient et qui sépare le soleil de la terre et de ceux qui y habitent. Vechanan chatotecha. Alors c'est Machiti ka'af peshaecha, c'est le Navi Ishaïa, le prophète Ishaïa qui dit ça. Machiti ka'af peshaecha. Il y a à cause de mes fautes comme un nuage opaque, obscur, les fautes qui sont difficiles, qui sont grandes et qui séparent complètement Dieu de l'homme, mais il y a également ces petits nuages-là qui s'en vont et qui reviennent. Ces petits nuages qui sont ici, et c'est les avérotes que l'homme foule de son pied tous les jours, à chaque moment de sa vie, sans s'en rendre compte. Ces petites fautes légères. Amavdilin qui avdalat kal vekalouch al derech machal. Un petit peu comme un nuage qui serait un peu transparent, léger. Il est là, mais on arrive à voir quand même la lumière à travers. C'est ces petites fautes qui font partie de la vie d'un homme. Ces petites fautes qui en réalité le séparent de son existence de lumière. Le Admorazaken nous le dit ici dans les mots. Veinekemo b'machalze. De la même manière que dans cet exemple-là qu'on donne, c'est-à-dire la façon avec laquelle l'obscurité peut recouvrir la lumière du soleil. Im messi madame neged or hashemesh bachalon mechatzot kalot veklushot larov meod. Si un homme il décide de mettre, par exemple, devant sa fenêtre, là où la lumière entre et irradie sa pièce de lumière, il décide de mettre un rideau, un tissu, un écran, quelque chose qui va bloquer cette lumière. Plus il va multiplier les séparations, plus il va multiplier les écrans et les séparations, et plus elles m'affilotent, plus elles vont obscurcir la lumière du soleil qui entre dans la pièce. Kemo mechitsa achat ava. Parfois, cela va produire une séparation, une étanchéité beaucoup plus grande et beaucoup plus importante que si l'on avait mis une séparation épaisse. La multiplicité de petites coupures et de petits tissus qu'on rajoute, et petites séparations qu'on va rajouter, eh bien, ajoute à l'étanchéité et à l'opacité. C'est ce qui se passe également et précisément dans les avérotes qu'un homme peut commettre. Les avérotes, les péchés, à chaque fois qu'un homme s'égare et fait l'inverse de la volonté de Dieu, eh bien c'est comparé à ces petits nuages-là qui apparaissent insignifiants en réalité à première vue. On les voit, ils sont là sans être là, bon, ils sont un peu transparents, la lumière est encore là, on peut profiter encore de la lumière du soleil, mais d'un coup, il y en a beaucoup. Un nuage puis un autre nuage, ça crée une opacité en fait beaucoup plus importante que s'il y avait eu un gros nuage obscur qui cacherait cette lumière-là. Et donc, en ajoutant une avéra et encore une avéra et encore une avéra, ces petites avérotes, vous savez, qu'on foule de nos pieds tous les jours, c'est pas tuer, pas voler, pas des choses aussi graves qui peuvent nous paraître très très graves, très difficiles à commettre même. Non, des petites choses de tous les jours. Mais on répète ces avérotes-là, une fois et encore une fois. Et donc on crée ces séparations-là. On multiplie les séparations, on multiplie les distances. ומכל שכן המפורסמות מדברי רבותינו זיכרונם לברכה, שאין כעבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים. Le Admorazaken dit ici, c'est un petit peu, et encore plus,
Les avérotes, vous savez qu'on a l'impression qu'elles sont insignifiantes. Elles sont connues. Elles proviennent de ce que les chachamim et nos sages nous les ont fait passer et enseigner. Elles sont considérées comme faire avodah zara, comme tuer ou comme tout simplement commettre des péchés qui correspondent à l'adultère et à tout ce qui y ressemble. Imaginons même ce que cela pourrait produire de servir des dieux autres que Dieu, qui ne sont pas des dieux, mais à qui on aurait donné cette place-là et cette forme-là. Et le Admorazaken ici va nous parler et nous dire que le fait de ne pas faire la tzedaka, de ne pas donner la charité, ça peut être aussi grave que faire avodah zara. Ah, ça peut paraître bizarre, mais le fait de voiler ses yeux et de s'empêcher de faire la tzedaka, parfois, ça a une influence négative sur la vie de l'homme, ça obscurcit la lumière de Dieu sur terre aussi gravement, aussi tragiquement que si on commettait le péché d'aller faire avodah zara. Encore d'autres exemples qu'il va nous donner ici, des petites choses que l'on fait tous les jours de notre existence, et qui là, nous le dit le Admorazaken, sont aussi graves que de tuer ou de voler. Imaginez un petit peu. Ces petites choses que l'on foule de nos pieds tous les jours, Amesaper Bignu Travero. Amesaper Bignu Travero, c'est-à-dire parler du mal de son prochain. Médire. Il lachonara, dire de mauvaises choses, faire du lachon hara. Ashekula ka avodah zara, vegilu yarayot, ou shfichut damim. Elle est considérée dans la Gemara Echin comme tuer, comme faire avodah zara, ou comme commettre des péchés qui correspondent au mauvais comportement d'un homme. On imagine un petit peu ce que ça veut dire. Ça veut dire que dans toute notre journée, à chaque fois qu'on va employer des mots qui correspondent à du lachon hara, on va dire du mal de notre prochain, c'est considéré comme si qu'on tuait. C'est quand même fou. Ça paraît banal en fait. C'est ce qu'on peut faire tous les jours de notre existence. Un peu de lachon hara, dire du mal d'un homme, comme ça, sans raison, parfois avec raison, mais en tout cas le faire, le dire, c'est considéré comme si qu'on avait fait avodah zara, comme si qu'on avait tué une personne. Comme si qu'on avait commis un adultère. Un autre exemple qu'il nous donne ici. Bekol akoes, keilu oved avodah zara. On en a parlé ensemble dans les traits de caractère. Celui qui se met en colère, il est considéré comme si qu'il faisait avodah zara. Vechen mishiyesh bo gasut aruach. Une personne qui est grossière. Qui est grossière. On pourrait se dire, bon, voilà, quelqu'un de grossier, c'est son caractère. Voilà, on ne dit plus rien. Il manque de finesse. Il est grossier, il est hautain. Ok. Eh bien non. Un comportement comme celui-ci correspond en réalité à l'inverse de la volonté d'Hachem et correspond même à faire et accomplir des fautes aussi graves que tuer, adultère ou bien faire avodah zara. Alors on n'est pas tous des tzadikim, ça c'est sûr qu'on n'est pas des tzadikim. Mais à notre niveau, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on prononce ces mots-là qu'on ne devrait pas prononcer pendant notre journée. Au moment où on les prononce, on est capable de maîtriser ce que nous faisons. Quand on dit quelque chose, quand on dit une mauvaise parole sur son prochain, on a le choix de le dire, on a le choix de ne pas le dire. Oui, il y a une excitation, une joie particulière à parler de l'autre, à parler de son prochain, à dire du mal d'un autre. Oui, c'est comme ça, c'est physique. Mais nous l'avons déjà dit. Plus on sent qu'on a du plaisir à quelque chose matériel, physique, et plus c'est qu'il y a anguille sous roche. C'est qu'il y a une nécessité de travail et d'effort personnel à fournir pour contrer justement cet état et cette envie-là de faire ce qui se propose à nous. Alors bien sûr, la Gemara nous le dit, la punition qu'un homme reçoit ne correspond pas aux fautes aussi graves que pourrait être faire avodah zara. Ces fautes-là ne correspondent pas aux mêmes fautes. Pourquoi ? Parce que quand on fait avodah zara, on a tout simplement une mitat beddin, c'est-à-dire qu'il y a un tribunal qui va décréter une mort certaine. C'est averot de la lachon hara, non. Il n'y a pas de tribunal qui va décréter une mort certaine pour une personne qui aurait dit la lachon hara. Mais le mal qui est apporté, le mal spirituel, les traces que cela laisse spirituellement,
comment est-ce que ça abîme l'âme d'un homme, ça correspond réellement aux mêmes traces spirituelles que laissent les fautes aussi graves que puisse être la Avodah Zarah, par exemple. Ne pas étudier la Torah. Alors, ça ne concerne pas. Ça ne vous concerne pas, vous, puisque vous étudiez la Torah, Baruch Hashem. Mais quand on n'étudie pas la Torah, le fait de ne pas étudier, ce n'est pas une avéra, a priori. Mais oui, Keilou Over Alisurkal chez Difrod Sofrim, celui qui n'étudie pas la Torah, celui qui a la possibilité d'étudier la Torah, il y a une minute, un instant, une heure, un quart d'heure qui passe, et qui n'étudie pas la Torah, c'est considéré comme si qu'il avait enfreint des directives qui nous ont été données par nos sages, les Chachamim. Oui, le mal que cela apporte est terrible. Il correspond à toutes les avérotes aussi graves que puissent être les avérotes. Le bitul Torah, le fait de ne pas étudier la Torah, c'est très grave. Comme les Chachamim nous disent, Viter Akadosh Baruch Hu à l'Avodah Zarah, Akadosh Baruch Hu a été capable de mettre de côté la faute de l'Avodah Zarah, la faute de l'impudeur, la faute de le fait de retirer la vie à une personne, mais il n'a jamais accepté de passer outre la faute qui correspond à l'étude de la Torah. Pourquoi ? Parce que le fait de ne pas étudier la Torah, ça détache, ça coupe l'homme et l'âme divine d'Akadosh Baruch Hu, de sa source première, de sa source de vie éternelle. C'est la raison pour laquelle, quand on fait le Kriyat Shema à la Mita, le soir, il y a un texte qui correspond justement à toutes les punitions, entre guillemets, qu'un homme pourrait recevoir et devrait recevoir réellement face aux fautes qu'il commet. Velachen Sidru bi Kriyat Shema Shel Amita, c'est la raison pour laquelle il a été noté dans le Kriyat Shema que nous faisons juste avant de dormir, les Kabel Alav Dalet Mitot Bedidin. Alors si vraiment on était conscient de ce que nous disions au moment où on dit ce texte-là, c'est-à-dire chaque mot qui correspond à la punition qu'on est censé recevoir par rapport à nos agissements de la journée, par rapport à nos actes concrets, eh bien, ça nous ferait frémir. On peut le lire, on n'est pas conscient de ce que nous disions. On est en train de prendre sur soi et d'accepter les 4 espèces de morts qui sont données par Dieu, ou par les hommes, ce qu'on appelle Skila, Srefa, Ereg, Vechedek. On ne rentrera pas dans les détails, afin qu'on puisse passer quand même une bonne journée. Ce sont différentes morts qui sont prévues par nos sages, d'après la Torah, sur une personne qui accomplit une faute. Même si on a accompli une seule fois une seule faute, on est censé recevoir toutes ces façons-là de recevoir ces morts-là et ces punitions-là. Ça, tous les soirs quand nous le disons, on accepte et on dit à Dieu, voilà, je prends sur moi cette punition-là si je n'ai pas fait telle ou telle chose. Maintenant, si on prend ce Yehiratson, ce texte-là, ça nous ferait frémir. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, on est en train de parler de choses très très graves, mais qui peuvent nous paraître insignifiantes. Ne pas lire le schéma, par exemple. Ça a un impact phénoménal sur notre existence. Quelque chose de très très grave. Ne pas lire le schéma à l'heure comme il faut, eh bien, c'est une avéra véritable. Une vraie avéra aussi grave que puissent être toutes les autres avérotes qui nous paraissent beaucoup plus grandes. Milevad chez Alpiason, mis à part le fait que d'après la Kabbalah, Kol apogem beotiut chez le Shema Vaya kilu intrayeskila. Mis à part le fait que d'après la Kabbalah, il faut savoir qu'un homme qui entache dans le nom de Havaye, dans le nom de Dieu, Yud Kevavke, il va entacher une lettre du nom d'Havaye, et bien quand il entache cette lettre-là du nom d'Havaye, il est considéré comme s'il avait reçu sur lui une punition céleste aussi grave que ce qu'il a. Ve'apogem beot e, celui qui entache la deuxième lettre du nom d'Havaye, le e, le premier, qui ilu nitrayev serefa, comme si qu'il avait été puni par Akadosh Baruch Hu d'une autre mort, qui correspond à la srefa. Ou beot vav, et celui qui entache la lettre de vav, le vav du nom d'Havaye, qui lui nitrayev ereg. Ou beot e acharona, qui lui nitrayev chenek. Ve'amevatel kriyat shema pogem beot yud. Celui qui ne fait pas Kriyat Shema, entache le dernier Yud du nom d'Havaye, Yud Kevavke. Alors, oui, ça paraît un peu... Ça fait peur, ça fait frémir tout cela. On n'a pas l'habitude de parler de sujets aussi graves. Vous voyez, dans nos rendez-vous. Oui, c'est pas vraiment le genre de la maison, mais.
Nous, on suit en réalité cette petite partie du Tania qui correspond à ce que le Admorazaken nous a dit. Et d'ailleurs, ça n'est pas le genre de parler de ce genre aussi également de dureté. On n'a pas cette façon de parler. On ne parle pas de choses aussi graves et aussi difficiles à entendre. Mais ça fait partie du texte et c'est ce qui correspond à notre partie du jour. Donc, qui sommes-nous pour passer à côté de ce qui a été dit ici? En tout cas, il faut le dire. Tzitzit, tfilin, celui qui ne met pas les tfilin, celui qui ne met pas les téfilin, entache la lettre de E qui provient et qui est dans le nom de Havaïe Yud Kevavke. Celui qui ne met pas les tzitzit, alors qu'il devrait mettre les tzitzit, il entache la lettre Vav du nom d'Havaïe. Celui qui ne fait pas la tefila, eh bien lui, au moment où il ne fait pas la tefila, il entache la lettre E du nom d'Havaïe. On voit ici qu'en réalité, toutes ces petites mitzvot-là, d'après la Kabbalah, elles sont en train d'entacher, elles abîment l'âme, et non seulement l'âme, mais elles détachent l'âme du nom d'Havaïe, puisque le nom d'Havaïe, Yud Kevavke, c'est la source même de l'âme. Mais le Admorazaken nous dit ici, il faut savoir que quand on réfléchit, quand on apprend, tout celui qui est en capacité d'apprendre et de connaître, il pourra savoir quel est l'impact et l'influence que peuvent avoir telle ou telle faute sur le nom d'Havaïe. C'est-à-dire sur la lettre de chaque nom d'Havaïe et automatiquement savoir quelle est la punition qu'il est censé recevoir sur chaque faute qu'il est en train de commettre. Et pire que tout, et le Rabbi Shneur Zalman conclut le chapitre 7 du Tanya de Igirot et Teshuvah par ces mots-là. Ubitul Torah keneget kulam. De ne pas étudier la Torah, c'est encore plus grave que tout. En tout cas, ce qu'il en ressort, c'est que quand l'homme réfléchit à tout ça, prend conscience de tout cela, ça doit le mettre dans un état de cœur brisé. Vous vous souvenez? On a parlé de ça, de ce cœur brisé qui est censé faire naître un sentiment de teshuva, de retour vers Dieu. Lorsqu'il prend conscience de tout cela, de toute l'influence que peuvent avoir les fautes insignifiantes, banales, les petites fautes comme les grandes, comme les plus importantes, il est conscient de l'impact et de l'influence que cela peut avoir sur son âme divine, mais également, et automatiquement d'ailleurs, sur le nom d'Havaïe, sur le Yud Kevavke, puisque c'est le Yud Kevavke qui lui donne son énergie, alors ça fait naître en lui en réalité un sentiment de tristesse et de peine, d'amertume, qui brise son cœur. Ce cœur-là qui se brise va lui faire prendre conscience par sa réflexion, par tout ce qu'il a entraîné, par toutes ses fautes diverses et variées. Il va réfléchir à ce qu'il doit faire pour, en deuxième temps, faire teshuva. Cette teshuva qui viendra et qui lui permettra de se rincer et de se laver et de se détacher des sources de l'impureté dans lesquelles il est tombé à cause de ses fautes. Partir et se détacher de l'autre côté, à savoir la sitra achara, l'autre côté, l'inverse de la kedusha, et automatiquement, il va pouvoir retourner vers Hachem avec une véritable teshuva, en regrettant ce qu'il a fait dans le passé et en prenant sur lui des bonnes décisions qui lui permettront de changer son existence, de changer de vie spirituellement, matériellement, et dans le futur, de décider de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, de faire tout ce qu'Hachem attend de lui de manière concrète. Il y a donc ces deux étapes-là, qui doivent commencer d'abord et démarrer par ce cœur brisé. Et lorsque ce cœur-là brisé, il est réel, alors à ce moment-là, il va pouvoir prendre conscience du vrai chemin qu'il est censé emprunter pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Alors, voulu ou pas, ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le Admoraim Tsaï, dans cette petite partie du Derech Chaim, lui, va nous apporter des éléments qui vont nous faire comprendre qu'est-ce qui se passe chez l'homme lorsqu'il faute. Pourquoi est-ce que l'homme, en réalité, il arrive à tomber? Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas la possibilité de voir véritablement la lumière lorsqu'elle est là, lorsqu'elle est présente? Il donne l'exemple ici de l'Admoraim Tsaï. Vous vous rappelez, l'Admoraim Tsaï, c'est le fils du Admorazaken. Il dit ici, il donne un exemple très intéressant. Il dit, c'est un petit peu comme un homme qui marche sur la route. Il emprunte un sentier. Le problème, c'est que c'est l'obscurité totale. Et donc, comme c'est l'obscurité, il va trébucher à chaque fois qu'il y aura un petit morceau de bois ou une petite pierre sur son sentier, sur sa route. Sans savoir en réalité encore plus que cela, qu'est-ce qui le fait chuter? Première chose, si la lumière était présente, il ne chuterait pas puisqu'il verrait qu'il y a quelque chose qui empêche et qui bloque sa route, mais également, il saurait de quoi il doit faire attention.
à cause de l'obscurité et l'opacité de cette obscurité-là, il ne peut pas savoir de quoi il tombe et quelles sont les embûches qui sont installées sur sa route. En fait, il y a deux façons de voir ce qui est négatif dans la vie d'un homme. La première chose, c'est le fait qu'il puisse se ressentir, se sentir exister et d'être influencé par ce qu'il peut ressentir et l'impression qu'il peut avoir dans son ressenti lorsqu'il y a quelque chose de négatif qui arrive dans sa vie. Il sait aussi de quoi il doit se garder. L'homme commence à se comprendre au bout de quelques années, il commence à se connaître également, et commence à savoir qu'est-ce qui fait trébucher, qu'est-ce qu'il fait trébucher dans sa journée, quels sont les éléments qui le font tomber. Et quand il est capable de connaître quels sont les éléments, quels sont les moments, quels sont les états d'esprit qui le mettent et qui le font tomber et chuter, eh bien, il fait tout pour s'épargner cette chute-là. Il va se mettre dans une position qui va lui permettre justement de se sortir de cette situation-là. Il prend le choix de ne pas emprunter les mauvais sentiers. Il choisit. Si tu sais que tu es sûr de tomber si tu prends cette route-là, eh bien ne prends pas cette route-là, choisis celle qui correspond au bon et non pas au mal. Tu as le choix, tu as le libre arbitre de ne pas être endommagé, de ne pas te faire mal. C'est un petit peu comme le texte nous dit. Je t'ai donné devant toi la vie et le bon et l'inverse. C'est à toi de choisir. Toi de choisir là où tu vas prendre et tu vas choisir la vie et le bon et pas l'inverse. Tu as devant toi ces deux routes-là, le chemin de la vie et la bonté, et tu as le chemin de l'inverse. Tu dois choisir le bon, tu dois t'enfuir de tout ce qui est négatif. Akadosh Baruch Hu, Dieu nous a donné des yeux pour voir tout cela. Cette vue-là, elle vient de la lumière de la sagesse, la chorma. Le mot chorma est détaché et composé de deux parties. Koachma. Chorma, ça s'écrit en hébreu, chorma, koachma. C'est la force du pourquoi. La force du pourquoi, c'est la force du pourquoi qui se trouve dans l'âme et qui intervient lorsque l'homme est capable de se poser la question du pourquoi dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il vit, dans son existence. La chorma, la sagesse, elle est appelée la lumière parce qu'elle est appelée aussi également l'abnégation et l'annulation face à Dieu. Elle est là comme un outil de projection. Elle permet à la lumière de faire la lumière, d'éclairer, d'être cet outil de lumière, d'intensité de lumière qui permet d'éclaircir l'obscurité de la vie d'un homme parfois. Cet homme peut utiliser cette lumière-là quand il est dans un état d'abnégation et d'annulation de ce qu'il est lui-même, quand il se met entre guillemets entre parenthèses et qu'il laisse exister uniquement son âme divine. Lorsqu'il est totalement annulé à l'infini de Dieu, et cette force qui est en chacun de nous commence à éclairer dans son âme, alors là, il choisit ce qu'il faut. Pourquoi ? Parce qu'il va utiliser les bonnes lunettes. Et il va voir, réhé, je t'ai donné, regarde, je t'ai donné, j'ai mis devant toi le bon et le mal, choisis le bon. Parce que lorsqu'on utilise les bonnes lunettes, lorsqu'on regarde les choses comme il faut, eh bien on sait les reconnaître. On sait reconnaître ce qui est bon, parce qu'on est conscient de ce que l'on fait, ce que l'on produit, ce que l'on accomplit à travers nos agissements. On est conscient de l'influence, on est conscient que nous ne sommes pas n'importe qui, que tout ce que nous faisons, pensons, disons, a une influence sur l'existence même de Dieu sur terre. On sait que quand on fait telle ou telle chose, eh bien on a une influence sur le Yud du nom d'Havaïe, Yud Kevavke. Et donc, à ce moment-là, quand on a obscurci le nom d'Havaïe, et précisément la lettre Yud du nom d'Havaïe, eh bien on a créé un état d'obscurité dans lequel nous allons marcher. Et bien sûr, dans cette obscurité-là, on sera amené à trébucher encore et encore, puisqu'on ne sera pas en mesure de voir ce qui nous fait justement trébucher. Sans le voir, sans le ressentir, sans s'en rendre compte, puisqu'on est dans l'obscurité totale. C'est ce qu'on appelle la profondeur du mal, qui correspond à la profondeur du bien. Pourquoi est-ce que l'homme arrive à cela et comment l'homme arrive à cela ? Si on demande à une personne qui est en train de fauter, est-ce que vraiment tu as envie de fauter, est-ce que tu as envie de t'égarer, est-ce que tu n'as pas envie de faire ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de toi ? Eh bien, l'homme souvent aura du mal à l'accepter. L'homme dira non, je ne sais pas, j'ai juste suivi les méandres de mon cœur, ce qui s'installe, qui s'impose à moi. Oui, c'est la source de tout. C'est le fait que l'homme
retire de ses épaules, retire de lui et de ce qui est sur sa tête, ce qu'on appelle retirer le joug de la royauté céleste qui est installé sur notre propre personne. C'est le but, c'est le début de tout, le commencement de tous nos problèmes. Le fait de retirer ce joug de la royauté céleste et de laisser l'âme s'exprimer à travers les sentiments du cœur, les émotions, les pulsions et les passions qui se révèlent et qui deviennent donc la source de toutes les erreurs que l'homme peut faire. Pourquoi ? Parce que la source de ces plaisirs-là qu'il va rechercher, ça vient parce que tout simplement il a décidé de retirer ce joug et il a retiré la volonté qu'il avait en lui d'accomplir la volonté de Dieu. Lorsqu'on le retire le joug, on est en train de retirer de nous et de se décider à ne plus suivre la volonté de Dieu. Et puisque tout dépend de la volonté de Dieu, on s'est écarté de la bonne route et automatiquement la seule chose qu'on est en train de faire, c'est accomplir, suivre la volonté de la volonté. Pourquoi la volonté de la volonté ? Il y a la volonté de Dieu, il y a la volonté de Dieu. Lorsque l'on accomplit une faute, on est en train de se détacher de la volonté de Dieu. On se détache complètement puisqu'on est en train de suivre notre cœur. On est un petit peu dans un domaine public. On est dans un endroit où il n'y a pas de propriétaire. Tout appartient à tout le monde. Ouais. Alors oui, on fait ce que l'on peut, oui, mais on doit être conscient de ce qui se passe lorsque l'on agit de cette façon-là. On devient étranger à Dieu lorsque l'on se comporte de cette façon-là. Pourquoi ? Parce qu'on a coupé, on a tranché, on a sectionné le lien qu'il y avait de la racine même de notre âme avec Akadosh Baruch Hu. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des forces dans la sainteté, mais il y a aussi des forces dans l'impureté. Et lorsque l'on a coupé, on s'est coupé de l'influence et de la lumière qui provient de la force divine, de la volonté divine qui provient du côté de la sainteté, eh bien on va chercher et on va aller chercher une vitalité d'un autre côté, dans les forces de l'impureté. Et plus on en rajoute, plus on est régi par ces forces de l'impureté-là. La seule chose qu'on a à faire, c'est à se détacher justement de ces forces-là de l'impureté qui s'installent en nous. En ne suivant pas ce que notre cœur nous dicte, mais plus ce que notre cerveau nous dicte. Le Admoraï Saïd dit ici que souvent l'homme ne ressent même pas en réalité qu'il s'est détaché. Un jour, il regarde dans le rétroviseur et il se rend compte qu'en fait il s'est détaché de tout cela. Mais souvent on n'en est pas conscient réellement. Pourquoi ? Parce que le mal qui nous entoure, c'est un petit peu comme un homme qui est sous le nuage obscur. S'il n'a pas vu l'intensité de lumière qu'il pourrait y avoir sans le nuage, il s'habitue à vivre dans cette obscurité-là et ça lui paraît normal. Quand est-ce qu'on est conscient du mal et de l'intensité et de l'impact de les forces de l'impureté ? C'est lorsqu'on est détaché et qu'on a du recul et qu'on a connu la lumière et qu'on est capable de voir la lumière qui est derrière ce nuage de l'obscurité. Là, on est capable de voir le détachement et d'en être conscient. Parfois, c'est ce qui se passe quand un homme lui arrive une mauvaise pensée. Elle s'impose à lui, sans en être conscient. Ça vient de ce qu'il y a de caché dans la volonté qui est au-delà même de la conscience et du savoir. C'est ce qui englobe, entoure la volonté de l'homme. Ça l'entoure de tous côtés. Et sans qu'il puisse savoir ni ressentir, ça influence son existence. Ça s'installe en lui. Il s'habitue, par exemple, parfois à faire une avéra sans s'en rendre compte. Alors au début, il savait que c'était quelque chose d'interdit, mais à force, il commence et recommence à accomplir cette avéra-là, à tel point que dans sa vie de tous les jours, il ressent ça comme quelque chose de permis, puisqu'il s'est habitué à le faire. Les Chachamim disent sur le pasouk, Avon akeva yesoveni averot shadam dash beakvav. Avon akeva yesoveni, ces péchés-là que je foule de mon talon m'ont entouré. Quelles sont ces fautes-là qui entourent mon existence ? Les Chachamim nous disent, c'est ces avérotes-là que l'on foule de nos pieds. On ne s'en rend même plus compte qu'on accomplit ces fautes-là. Je ne ressens même pas que j'accomplis cette faute-là parce qu'en fait, elle m'entoure, elle est là, elle est voilée, et elle est autour de mon cerveau, autour de mes pieds, autour de ma tête, autour de mon existence sans que je m'en rende compte. C'est ce que l'on appelle au-delà même de l'homme, c'est-à-dire que c'est au-delà même de sa conscience. C'est plus dans l'inconscient, on va dire.
vivre avec cette façon d'être, vivre avec le négatif sans se rendre compte qu'on est dans le négatif. Il nous dit ici quelles sont ces choses-là, ces éléments qui entourent l'homme et qui influencent son existence. C'est par exemple toutes les pensées qui peuvent nous paraître non pas des pensées négatives, des pensées qui ne sont pas des projections, des pensées qui ne sont pas là pour accomplir, pour manigancer par exemple un acte de avéra et de transgression, mais juste des pensées futiles, juste banales. Des pensées qui viennent mais qui ne sont pas des pensées divines, des pensées qui ne correspondent pas à de la sainteté, de la construction et de l'évolution de ma personne, mais des pensées qui sont juste là, qui traversent mon esprit, mais qui n'ont pas réellement de volonté, qui n'ont pas réellement d'incidence. Si ça a une incidence, pardon, mais elles n'ont pas en réalité de volonté première, c'est-à-dire elles sont juste là pour être là. Je ne pense à rien de particulier. À quoi tu penses? À rien de spécial. Le rien de spécial, ces pensées qui n'ont pas en réalité de direction, de volonté, qui n'ont pas de fonction, qui n'ont pas de but précis, ces pensées sont là, les pensées les plus graves. Parce que ces pensées-là, en réalité, c'est ce qui amène l'homme à l'inverse même de la sainteté. Il ne pense pas réellement à quelque chose, donc il pense à l'inverse de ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de lui. La nature, c'est qu'on pense à l'inverse de la mitzvah. La nature, c'est, par exemple, j'avais la possibilité de faire quelque chose, de faire une mitzvah. Ok? Mais je ne l'ai pas faite. Pourquoi? Parce que j'ai été inconscient. Je n'ai pas été conscient qu'il fallait que je fasse cette mitzvah. Je me suis réveillé, je n'ai pas fait le Kriyat Shema. Je n'ai pas lu le Kriyat Shema. Pourquoi? Parce que j'étais occupé à autre chose. La volonté n'était pas de ne pas faire le schéma. Ma volonté n'était pas de ne pas mettre les téphilines, ou de ne pas faire la tefila. Juste, j'ai fait autre chose. Le fait de faire autre chose et de ne pas être en train de faire telle ou telle mitzvah, telle ou telle pensée, à ce moment-là précis, je suis en train de perdre le joug de la royauté céleste sur moi. Ce qui me paraît insignifiant, en réalité, une influence phénoménale et un impact phénoménal sur mon existence. C'est ce qui va causer la suite. Le fait d'amoindrir le ressenti et la conscience même de la présence divine, c'est ce qui fait qu'il va me faire tomber, chuter petit à petit jusqu'à faire des choses qui sont très graves. Elles sont là, ces petites choses-là que je foule de mes talons tous les jours. C'est ce qu'on appelle l'obscurité qui obscurcit et qui voile dans la profondeur de l'être toute son existence. C'est ces petites choses qui créent des écrans en réalité dans la vie de l'homme. De la même manière qu'une pensée positive, elle influence l'homme de manière consciente ou inconsciente dans son existence. C'est ce qui fait qu'il va être heureux, joyeux, épanoui dans sa vie. C'est ce qui fait qu'il va créer un état d'esprit non volontaire, mais qui, au bout du bout, va créer un état où il va être harmonieux, dans une vie harmonieuse, dans une vie épanouie, dans une vie heureuse, matériellement et spirituellement. Ces petites choses-là, ces petites pensées vont influencer sa vie réelle. Ces pensées qui ne sont même pas des pensées voulues, qui viennent et qui s'imposent à l'homme comme ça, elles ont une influence petit à petit. Elles créent des écrans où elles créent justement des dévoilements de lumière de plus en plus forts et de plus en plus présents. La Neshama Elokit, l'âme divine qui est présente, elle, en réalité, elle est là un petit peu comme une protection pour l'homme, pour la vie de l'homme. C'est celle qui le protège de tout ce qu'il peut y avoir de négatif. L'homme doit la nourrir, cette âme divine. Il ne peut pas la laisser comme ça, inerte. Il a besoin de la nourrir. Et pour pouvoir nourrir l'âme divine, il faut lui donner, lui permettre de s'exprimer, lui permettre de faire en sorte que sa vitalité, que sa lumière puisse s'exprimer. Plus je la laisse s'estomper, moins je lui donne de la force, moins je lui donne de l'énergie, et moins je vais lui permettre de faire ce qu'elle a à faire, de s'épanouir et d'apporter de la lumière. Je dois donc investir énormément d'énergie pour faire en sorte que, non pas mes actions, mes pensées ou mes paroles voulues puissent être saines, ça c'est sûr, mais travailler sur ce qui se passe dans mon inconscient, sur tous ces moments, sur tous ces mots que je prononce sans les vouloir, mais qui me viennent comme ça, sur toutes mes actions que je fais ou que je ne fais pas, c'est-à-dire le fait d'accomplir des petites avérotes comme ça qui se présentent à moi, le fait de dire des mots qui se présentent à moi sans volonté première d'accomplir quelque chose de négatif,
mais qui se présentent et qui sont là, et puis je les prononce banalement, comme ça, sans me poser de questions. Et toutes ces pensées qui me viennent, sans que ce soit des pensées que j'ai voulues, que j'ai imaginées, que j'ai dirigées, elles sont juste là parce qu'elles se sont imposées, elles sont venues, elles traversent mon esprit, et je m'en sers pour mon existence, et puis elles impactent et elles influencent ces pensées-là qui vont être voulues juste après. Je dois investir énormément d'efforts pour arriver à une véritable teshuva, pour essayer de prendre possession et de devenir propriétaire, encore une fois, de devenir le boss sur ces pensées inconscientes, celles que je ne pense pas réellement de manière assumée, mais qui s'imposent à moi. Toutes ces petites pensées qui traversent mon esprit, mais qui ne sont pas voulues, eh bien, elles font un dégât considérable dans ma vie, mais sans que je m'en rende compte. C'est l'inconscient. Cet inconscient nous dit ici, tu as aussi le pouvoir sur cet inconscient. Un homme qui va dormir le soir en prenant conscience de l'impact et de l'influence que les fautes peuvent avoir sur sa vie, il réfléchit 2 secondes à cela, mais il se réveille le matin, qu'il le veuille ou non, beaucoup plus sain, beaucoup plus pur. Il n'a pas décidé particulièrement d'être quelqu'un de plus sain, de plus pur, mais il y aura une influence, parce que sa prise de conscience a créé un mécanisme inconscient qui va faire en sorte que ces pensées non voulues, les pensées juste qui traversent son esprit, bizarrement, mais pas bizarrement puisque c'est la volonté de Dieu, elles vont avoir une influence particulière de sanctification de son être, qui va faire que ces pensées voulues vont aussi être dans cette direction-là. Un homme qui s'écarte de cette façon-là du négatif, mais pas seulement qui s'écarte, qui essaye de maîtriser même ce qui peut paraître banal, non voulu dans son existence. C'est-à-dire, il maîtrise ses paroles, il maîtrise ses actions, mais il maîtrise aussi l'inconscient de ses pensées. Bien sûr que ça nécessite un travail psychologique, une analyse réelle de sa vie, de son existence, de ce qui se passe dans son processus psychologique. Oui, ça demande un peu de travail et d'effort, mais sans le vouloir, il est en train de créer un processus qui va chasser tout ce qui est négatif pour créer du positif. Non, c'est pas de culpabiliser quand on réfléchit au négatif. C'est pas de se dire que je suis mauvais. C'est être conscient quand je réfléchis et que j'analyse ce qui se passe dans mon processus intellectuel qui me permet de prendre possession de mes pensées, voulues ou non voulues. C'est pas pour me culpabiliser. C'est pour être conscient de ce qui se passe. Être conscient de ce qui se passe, c'est pas me culpabiliser. Un juif n'a pas le droit de se culpabiliser, il ne se culpabilise pas. Un juif, il est conscient des fautes qu'il peut commettre. Culpabiliser, c'est se soustraire à la volonté de Dieu. Non, on doit se dire, voilà ce que j'ai pu influencer en faisant telle ou telle avéra, en ayant telle ou telle parole, telle ou telle action, telle ou telle pensée. Voilà ce que je devrais corriger. Ce qui doit être corrigé, je dois le corriger en faisant, en agissant. La punition, peu importe, ne dépend pas de moi. Ce que j'ai fait, je l'ai fait. Par contre, ce qui m'incombe, c'est la teshuva qui va me permettre de ne pas me mettre dans la même situation qui m'a fait fauter. Et ça, par contre, ça, j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir de décision, j'ai le pouvoir de prendre conscience, j'ai le pouvoir de prendre possession de mes pensées, de mon inconscient. Comment en me plaçant dans cet état-là. Au point qu'un jour, un homme, et tout le monde, et vous le savez, on peut arriver à se dire, mais comment est-ce qu'un jour j'ai pu faire telle ou telle faute ou avoir telle ou telle pensée? Parfois même, on oublie même le nom de la faute. Parfois même, on oublie même à quoi ressemble la faute. Parfois même, on oublie même à quoi ressemble l'état physique ou l'état cérébral dans lequel on se trouve lorsque l'on commet une faute. Pourquoi? Parce qu'on a fait perdre l'énergie à la faute. On lui a fait perdre tout le goût qu'elle pouvait avoir. On lui a enlevé toute la carapace, toute la forme physique, corporelle qu'elle avait. On lui a fait perdre toute l'intensité de grossièreté qu'elle avait parce qu'on lui a fait disparaître et qu'on a fait disparaître l'intensité et la force qu'elle avait. Pourquoi? Parce qu'on a mis notre énergie sur quelque chose de beaucoup plus sain. La meilleure façon de chasser une mauvaise pensée, la meilleure façon de chasser une mauvaise parole, la meilleure façon de faire disparaître des actions négatives, c'est de laisser place et de donner la place à des pensées qui, elles, sont constructives et saines et pures, les laisser se transformer en construction et non pas en destruction, c'est chasser une mauvaise parole en disant une parole positive, c'est chasser une mauvaise action en faisant et en accomplissant une bonne action. C'est la meilleure façon de faire chasser le négatif. Chasser le négatif, il n'y a pas 36 solutions, c'est faire du positif. Ne pas s'investir à penser au négatif, mais rien qu'en faisant du positif, le négatif disparaît. Au point, comme on le disait, qu'on est capable même d'oublier le nom que peuvent avoir les fautes, le nom que peuvent avoir les connexions qui nous permettent
de vivre dans Chas v'Shalom l'impureté. Pourquoi? Parce qu'on a enlevé, on a complètement retiré l'énergie qu'elle pouvait avoir. Qu'Hachem nous bénisse et qu'il nous protège, qu'il inonde votre vie de grâce et qu'il vous donne la possibilité de vivre cela, d'avoir la force, de faire tellement de positif que l'obscurité disparaîtra grâce à l'intensité de lumière, que l'on prenne conscience que ces petites fautes-là, que l'on peut commettre tous les jours, ont un impact et une influence sur notre existence. Elles voilent notre vie et qu'on pourrait, en prenant conscience de toute notre petite pensée, notre petite parole et nos actions, apporter énormément de lumière sur Terre, sur notre existence propre, mais également globale. Et bien sûr sur l'humanité tout entière. Que Dieu vous bénisse, je vous souhaite une excellente journée. Je vous rappelle que ce shiur-là a été pour la Refoua Shelema d'un petit bébé qui s'appelle Tinok Ben Yehosheva Ariela, ainsi que ce jeune homme qui a besoin de notre filote, Avichai Avraham Ben Michal Mazal. Et avec votre permission, tu diras, sinon, on va faire ensemble un petit Teilim. Voilà, peu importe que ce soit en live maintenant ou en replay, n'hésitez pas à partager, commenter, c'est important, vous êtes la force de ce cours. Oui, n'hésitez pas à partager. Et puis, si vous regardez ce cours-là en replay, vous allez prendre aussi, et je vous laisse le temps en parlant, prendre un petit livre de psaumes, un livre de Teilim. On va lire ensemble si vous le voulez bien, puisque la force des Teilim, lorsque c'est dit avec plusieurs personnes en même temps, eh bien, ça a un impact et une influence énorme chez Dieu. Et donc, on va dire le Teilim Chaf, le Teilim 20, si vous voulez bien, pour la Refoua Shelema de ces malades-là, ainsi que tous les malades du Ham Israël. On va démarrer tout de suite. Lamnatseach Mizmor le David. Yahancha Adonai beyam tzara, yesagevecha Shem Eloi Yaakov. Ishlach ezrecha mikodesh umitzion yisadeka. Izkor kol minechotecha violatecha yedashe nesela. Iten lecha chil levavecha vechol atzatecha yemale. נרנן נא בישועתך ובשם אלוהינו נדגול ימלא אדוני כל משאלותיך. עתה ידעתי כי הושיע אדוני משיחו יענה ומשם קודשו בגבורות ישיימינו אלה ברכב ואלה בסוסים ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר. המה קרו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד. אדוני הושיע המלך יעננו ביום קוראנו וריכותי לכם רחת בלי ידי יד בלי ידי יד בלי ידי יד בלי ידי 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 וריכותי לכם רחת בלי ידי יד בלי ידי עד בלי ידע, יד בלי ידע, 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 יד שעברו שפתותיכם, אוי בלי לומר די, די, די. עד שעברו שפתותיכם, אוי מלומר די, 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 וריגעתי לכם ברכה, עד בלי ידי, עד בלי ידי, עד בלי ידי, עד בלי ידי, 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 וריגעתי לכם ברכה, עד בלי ידי, עד בלי ידי, עד בלי ידע, יד בלי ידע, 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 יד שיבלו שפתותיכם, בואי בלי לומר די, ידע, ידע, עד שיבלו שפתותיכם, בואי בלי לומר די, ידע, ידע. וריגעתי לכם ברכה, עד בלי ידי, יד בלי ידי, עד בלי ידי, יד בלי ידי, 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 ידי. וריגעתי לכם ברכה, עד בלי ידי, עד בלי ידי, עד בלי ידי, יד בלי ידי, 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 יד שיבלו שפתותיכם. אוי בלי לומר די, 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 עד שיבלו שפתותיכם, אוי בלי lomar די, די, די. Bonne journée à toutes et à tous, que Dieu vous bénisse. À très bientôt.